Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, en ce temps-là, Jésus disait, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite et prends de place à table? Ne lui dira-t-il plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Dans cet évangile, Jésus vient nous rappeler que nous sommes des serviteurs, nous sommes des simples serviteurs. Mais nous sommes des serviteurs selon le modèle de Jésus lui-même. Et le plus grand service que Jésus nous a rendu, c'est le salut. En fait, il est Dieu, il sort du ciel, là il descend sur terre, il prend chair, il vient dans notre vie, et il nous donne le salut. C'est le plus grand service qu'il nous a rendu. Et en fait, pour rendre un service selon le modèle de Jésus lui-même, nous avons besoin de faire trois pas. Vous voyez? Le premier pas, c'est de voir le besoin des gens, voir le besoin de ceux qui sont autour de nous. Par exemple, une personne qui a besoin d'un coup de main pour le ménage, en fait, la meilleure chose que je peux faire, c'est prendre un balai et l'aider à faire le ménage. En fait, je vois son besoin. Le deuxième pas, c'est avoir de la compassion. Avoir de la compassion, c'est-à-dire je vais voir combien cela est important pour la personne. Je vais vous donner un exemple. Si la personne dit qu'elle a besoin d'un coup de main pour le ménage, mais je ne ressens pas que cela est important pour elle, je ne vais pas agir. C'est normal. En fait, nous allons voir, bon, très bien, c'est important. Enfin, elle a besoin, mais peut-être c'est un caprice? Non. Peut-être c'est important. Et si c'est important, en fait, je vais ressentir cela. Donc, en fait, c'est ressentir avec la personne. Je vais compatir avec la personne. Et le troisième pas, c'est justement saisir les occasions d'agir. Saisir l'occasion d'agir et par amour. En fait, une bonne action, je peux faire bien les choses, mais si je mets pas de l'amour, en fait, cette action ne va pas rayonner autant qu'elle pouvait rayonner. Si je fais quelque chose, vous voyez, en fait, ça nous arrive parfois de faire quelque chose, voilà, on fait, les choses sont bien faites, mais on fait un peu en traînant les pieds. Mais là, non, en fait, si on met notre cœur, on fait par amour, les choses vont être bien faites, ils vont rayonner beaucoup plus. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est méditer là-dessus. Parmi les trois pas, quel est le plus difficile pour moi de vivre aujourd'hui? Est-ce que peut-être c'est de voir le besoin des gens? Peut-être c'est d'avoir la compassion pour les gens ou pour ceux que je vois dans les besoins des gens? Ou peut-être c'est de saisir les occasions d'agir. Et après, donc, quand nous voyons déjà parmi les trois pas, quel est le plus difficile à vivre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire justement pour grandir là-dessus, pour avancer dans cette direction? Donc, je vous invite maintenant à quelques instants de prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions car tu es le modèle du service. Et le plus grand service que tu nous as rendu, c'est le salut de notre âme. Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons demander, Seigneur, que nous puissions être inspirés par toi pour servir le monde comme tu veux que nous servions. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans le regard attentif aux besoins des autres. Aide-nous à grandir dans la compassion. Aide-nous à saisir toutes les occasions d'agir par amour. Amen.